Salut. Salut, ça va et toi? Ça va su- Ça va super. En forme. Vas-y Yaxo, je te laisse faire. Alors moi je m'appelle Yaxo, je suis speedrunner principalement de Pokémon de la 4ème génération et de la 5ème génération. Je suis, on peut dire WR Contender, mais bon, j'en ai eu quelques-uns quoi. Et à part ça, j'ai runné quelques générations pour le fun, mais c'est tout. Voilà. Ouais. Sword et Let's Go Pikachu. J'avais un bon temps, Let's Go. Voilà. Et bah moi c'est Terra. Alors je run quasi uniquement du Pokémon Red. Je vais presque dire par choix, parce que la run est courte, c'est très agréable. Et bah surtout, on va dire que Pokémon Red est c'est facile à comprendre la run, mais elle est tellement difficile à maîtriser qu'on a qu'on a toujours quelque chose à améliorer. Et c'est pour ça que j'adore cette run. Et sinon, à côté, j'ai commencé un petit peu à faire du Zelda Link Awakening sur Switch, donc le remake. Et bah, j'ai une cartouche de cristal qui traîne lorsque j'aurai 3 heures à tuer. Mais c'est pas encore le cas aujourd'hui et ça risque de ne pas être le cas un jour, donc on verra. Exactement. Ouais. Et ça a pas l'air si déconnant que ça hein, pour un premier temps. Oui. Norman ne pardonne pas. Pas que normal, non. C'est un bon temps. Ah, c'est un très bon temps. J'ai suivi un peu les runs et on va dire qu'après, faut compter un petit peu sur la RNG d'après ce que j'ai compris et c'est pas forcément évident. C'est Ouais. ça. Même mon speed attack ça passe pas, mon def ça passe pas. Il y a que le mon speed def. Et c'est tout. Ah si, les natures neutres. Ouais. Oui, mais bon, c'est. Ouais.
moi, on m'entend pas depuis Mais tout y à a pas l'heure. de son. Ah merde. On vous entend, mais moi, on m'entend pas. Ah ouais? Ouais. En fait, j'avais oublié d'activer mon micro sur. Ah ouais. Ok. Ouais, Ça voilà. va. Donc oui. Donc les gars, on peut parler un peu de Pokémon justement Ruby Omega avec justement le Pibi de Pampa et de 20 centimes ainsi que de Lucas. Et là, on est justement sur de la 4ème génération avec Rukai qui a perdu son temps sur la Baton Pass de Platine. Toujours pas de WR malheureusement, mais il est vraiment pas loin. Et ouais, il est vraiment, je crois qu'il est qu'à 30 secondes, même pas. Ouais. Et c'est ouais, c'est Button Pass, très RNG, trouver catch ton Pokémon, déjà le trouver, le catch, après que le fight se passe bien. Donc ouais. Ah, et puis faut aussi que son insécateur il est tacticien, sinon il a certaines backups. Enfin, sa route est phénoménale. Hein. Ah oui, oui. La route est vraiment, vraiment phénoménale. Et bon, après, pour passer le temps, Rukai, lui, il fait de la Battle Factory. Voilà. Il Pourquoi est à pas? 16 secondes du record. Hmm. Et de quoi pour la Battle Pass, tu veux dire? Ouais. Ah d'accord, j'avais un doute, je sais plus, je savais plus si je savais que c'était moins de 30 secondes, mais je savais plus le temps exact. Exact. Hmm. Donc ouais, Battle Factory, ouais. Ensuite, qui sort quoi on peut aller? On peut aller. Bah, on va aller un peu sur AGSS. Et on va commencer déjà, une chose que je n'avais pas citée dans la dernière émission, c'était le PB d'Aetienne sur la Glitchless Manipless en 3,49. Et après, si on pense à la Glitchless Manipless, il y a Tibbs qui a fait un 3,52. Donc il commence à bien connaître la run maintenant. Mm. Et après, en Manipless, on a Etienne qui a fait un 2,23. Avec la Ça c'est route. tout récent là. Ouais, c'est tout récent, ça a été fait hier ou avant-hier, je crois, hier, si je dis pas de bêtises. Et il a pensé à poster son PB avant de lancer l'émission, donc merci à lui. Et c'est avec la route Waterfall et là, je crois, Sierra Candy en plus. Enfin, Sierra Candy qu'il a éclivé, donc la route High Candy en prenant tous les. Justement, en fait, la route la plus simple, c'est pas la nouvelle route optimisée, enfin la nouvelle route avec Payback ou Flyless. Lui, il est resté sur une route classique. Et après, en autre Après catégorie. Vas-y, vas-y, l'histoire ne vas-y. nous dit l'histoire ne nous dit pas si sa carpe était femelle ou mâle. Hein. Oh que non. J'aimerais bien savoir. J'aimerais bien Ouais. savoir. Ouais, Ouais. ça maintenant. Ah bah. Pendant que Yaxo va enquêter, on va terminer sur un dernier PB sur la GS7 en BCT de Givra. Qui justement avait train la KT pour pouvoir submit pour Interglitch en race contre Vanica et Apupu. Et Je après, pourrais donc, même pas dire si c'est un bon temps. c'est un temps correct. Je sais que là, c'est surtout sur de la manip. C'est en manipless, les filles. Mais je sais que tu as des temps manip, notamment pour le Sinda. Et Pour un justement, temps manipulation, c'est pas mal. ouais. Je crois que les temps en manip, si je dis pas de bêtises, c'est quoi 45-46 minutes, si je dis pas de bêtises. 43. 43. Non, attends. Non, attends, je dis n'importe quoi. C'est combien déjà? 45? Je dis n'importe quoi. Bon, pendant que Yaxo cherche, on va passer sur un autre jeu. Un jeu qui est beaucoup moins runné. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Parce que c'est Colosseum. Colosseum qui ne fait pas partie de la licence principale. Ouais, Mais 45. d'accord. Donc 45 minutes, ouais. Après 44, oui, ça se fait, mais il faut vraiment la run, quoi. Et donc, ouais, là on est sur du Pokémon Colosseum. Fait par Darkman. Et bah, il fait ses premières runs, donc il est à quasiment 1 heure du record du monde, mais et après, je crois que c'est une run qui est très dure, notamment pour les manips, pour Espeon et Quilava. Et je crois que les manips en plus, ça dure, enfin, ça dure longtemps avant de savoir si tu as réussi ta manip. Je crois que ça dure 20 minutes, une connerie du genre, donc assez long. Ah, t'as toute l'intro du jeu à te Ouais, bah taper, oui, etc. c'est exactement ça. T'as toute l'intro, c'est long. Le jeu, il est trop cool à faire. Mais en speedrun, c'est une purge.
Ensuite, on va Pas passer du un... tout, Oui. allez, tiens, elle a une carte mal. Ok. Donc ouais, pas d'attract. C'est nul. Hmm. Ensuite, on va passer sur du FRLG. FRLG, Glitchless Manipless. Ouais, Charlie a fait un 2,09. Donc je crois que son PB en glitchless est en 2,03. Donc je connais pas trop les temps de la glitchless Manipless sur justement FRLG, mais ouais, c'était pour se changer les idées parce que justement quand tu passes des sessions à faire du plus 1, moins 1 sur les caras, parfois t'as juste envie de prendre le premier cara, le jouer et puis voilà quoi. Ma Glitchless Manipless, un 2,0919, ça le pose troisième au leaderboard. Hein. Il Le a record, un... c'est 2-6. Hmm. Et il a un 2-0-2 en manipel. D'accord, je pensais que c'était 2,03. Merci de la précision. Ensuite, on va. Là, c'est parler de la glitchless. On va commencer par Vlad qui a fait un 2,15. Il a fait un 2,15 justement sur FRLG. On a plusieurs personnes justement qui ont fait des PB sur FRLG ce mois-ci. Donc on a Vlad justement avec un Kara qui était modeste. On a Nemessa aussi qui a un de 13 qui elle joue plutôt un Rash. Et ensuite on a Knight qui lui est plutôt de team modeste aussi en 2-12. Bah, c'est des jolis temps hein, Oh. qui mettent Ouais. quasi dans le top 50 hein, pour tout le monde. Hein. Bah ouais pour tout le monde je crois, ce top 50. Et ça reste quand même de bon temps parce que c'est quand même très RNG notamment à cause de Mega Kick. Mega Kick c'est comme Mega Punch en 1G. Tu rates, t'as l'air d'un con. Voilà. Ah, sauf que c'est encore pire parce que enfin, je regardais les runs de Charlie tout à l'heure et tu te prends Sleep Powder en chaîne, tu te crames tes Awakening et ta run est morte à Audish parce que tu loupes ton troisième méga kick de ta run et t'as fini quoi. Hmm. Ça a l'air assez horrible quand même. Et ensuite, et ensuite, on va justement terminer cette section. On termine cette section FRLG pour retourner sur Pokémon X pour Lucas. Je ne l'avais pas cité. Donc en 3,41, une run qui lui a fait péter un câble parce que bon, quand tu cherches un Alusha et qu'il arrive au bout de 5, 6 rencontres à chaque fois, c'est relou. Après 5, c'est la moyenne. Hein. Ouais, bon, quand tu essaies de chercher un bon temps. C'est sûr, mais bon. Après, c'est Lucas, quoi. Il aime en rajouter. Oui. Ah ouais. Et il nous reste un seul jeu à voir en termes de PB. Et c'est Pokémon Red. Avec Vad qui fait un 1,57,07. C'est un bon temps. Et après, je sais que là, elle a encore énormément appris. Donc, à voir le temps qu'elle peut faire. Qui est très régu même en race. Hein, Ouais. Sachant qu'en plus il y a le tournoi qui approche là. Oh que oui. Et On va dire d'ailleurs, en parlant du tournoi, apparemment, tu as une info. oui, les inscriptions ont été délayées, donc vous pouvez toujours vous inscrire. Donc surtout n'hésitez pas, c'est ouvert à tout le monde. Il y aura toujours quelqu'un pour vous filer un coup de main, que ce soit sur PFR ou sur le Discord de Race with Red Friends. Donc surtout n'hésitez pas, hein, même si vous débutez, c'est toujours intéressant. Et justement, dans la team PFR, on a des gens qui ont commencé à prendre la run pour le tournoi, comme Givra par exemple. Mais après, il y a eu aussi des gens qui en ont profité, comme Bill Bonzai, pour vraiment donner un cours de coaching à tout le monde sur des trucs à la con, genre les buffers, genre de conneries. Et vraiment, on est là justement pour le tournoi, pour s'entraider, pour justement, si on peut mettre des représentants français très loin dans le tournoi, tant mieux quoi. Ensuite, on a Charlie qui a fait un 1,54,44.
Donc ouais, ça prend très bon temps quand même. Ensuite, on Je crois a... que c'est en OIT, hein. Je crois que Oui, c'est en OIT. oui, d'ailleurs, Vad et Charlie sont en OIT. Yaxo, je crois que c'est en OIT aussi, si je dis pas de bêtises. De toute façon, c'est En Rise, indiqué. donc oui. Donc voilà. Et après, on a Terra qui a fait une 50 une 57, mais en IT, justement, en utilisant l'instant texte. Oui. Bon, c'est toujours améliorable, mais c'était plutôt une bonne run. Ouais, ça c'est une bonne run quand même. Et C'était quasiment un dérust en vrai. Au moment où j'ai fait cette run là, c'était quasi un dérust sur la run avec IT. Donc ouais, c'était plutôt sympa de faire un PB là-dessus. ouais. Oula. Ensuite, on a Bill qui a fait un 1,51,28 en no IT, donc extrêmement solide comme temps, en sachant qu'il Ah, s'entraînait pour le tournoi de Warax. il est fort Bill, hein. Oh que oui. Et après, quelqu'un qui est vraiment très discret, mais qui a fait vraiment un gros temps. Résultat, une 49,09. Vraiment solide comme temps. Un gros temps et pareil, on avait fait une race avec lui et il était assez collé au talon de Madict, qui est, je rappelle, double champion du monde sur les races de raid en OIT, jusqu'à ce qu'il se prenne des dingueries Hmm. en Conseil 4, Ah bah ça, où il c'est... a pas mal plongé, mais où il ressort encore quand même un 54 en race. Et c'est pas déconnant du tout, hein. Ouais, voilà. En sachant que qu'il se fait troll justement à la ligue, donc voilà. Après, c'est quelqu'un aussi, Madix, qui connaît extrêmement bien le jeu, quoi. Ah oui, on m'a dit que c'est un monstre. Ah bah oui. Et justement, Pas le meilleur. et justement, je propose qu'on parle un peu de de la run de Pokémon Red, vu que le tournoi s'approche. Déjà, qu'est-ce que Pokémon Red? C'est quoi comme jeu? Enfin, comment ça speedrun? Que je retrouve. Et justement, je propose qu'on mette un peu ta VOD Terra pour justement comprendre la run et nous parler un peu bah, justement des aboutissants de la run, c'est quoi ses spécificités. Alors, bah déjà pour commencer, il faut savoir que sur Pokémon Red, euh, il faut déjà commencer par comprendre tout ce qui est buffer, si vous voulez faire un temps. On va dire un temps qui va être en dessous des 2 heures. Donc à chaque fois que vous allez avoir un son, vous allez pouvoir buffer votre prochaine textbox. Donc là, comme vous voyez, le Pokédex, en fait, ça défile très vite parce qu'on a des tas de buffers un peu partout. Euh, Et justement, c'est un jeu si- qui est rempli de énormément de buffers. T'en as quasiment à tous les coins de rue. Bah t'en as en fait, t'en as un à chaque Pokémon que tu vas venir combattre, t'en as à chaque son qui va tomber. Enfin, tu peux même buffer tes déplacements en fait sur ce jeu et c'est pour ça qu'il est autant apprécié en speedrun, sachant que toutes les manips se basent sur des déplacements et des buffers à press également. Donc on n'a pas de flow timer sur cette run, on n'a rien de dinguerie, on va dire en termes de. Oui, là on voit le triple growl de Bulbizarre parce qu'on adore, hein. Ah bah oui, la bonne RNG. Mais, Voilà, c'est. mais Aucun, après, hein. mais après le truc aussi, c'est que, comme tu as dit, on n'utilise pas de flow timer. Parce que justement, en fait, les manips, c'est vraiment juste des manips où tu as un truc à faire, un chemin à suivre et à le respecter à la lettre, par contre. C'est ça. Et par contre, oui, certes, on a un chemin respecté à la lettre, sauf qu'on a toujours ce qu'on appelle l'Ingen Time, donc plus simplement appelé l'IGT, qui correspond en fait à l'heure et à la frame à laquelle vous allez sauvegarder. Donc ce genre de petites choses, ça va vous amener quelques petites dingueries, c'est-à-dire vous allez faire le chemin parfaitement, et en fait votre manip elle va pas marcher. Pour une raison, par exemple vous allez toucher la mauvaise frame, vous allez avoir un rat à la place de Nidoran. Il y a des tas de choses qui peuvent arriver. Et pour le coup, sur cette run là, il me semble pas que j'en ai pris, heureusement.
mais ça peut toujours arriver, tu sais jamais quand. C'est pour ça que les meilleurs runners aujourd'hui utilisent l'IGT tracking. Donc ils viennent traquer le temps dans le jeu pour savoir quand sauvegarder et éviter ces points-là. Hmm. Après, Aussi, là, parce que c'est hyper simple à mettre en place. Moi-même, je le fais alors que je suis pas bon au jeu. Et n'ayez pas peur de le faire parce que vraiment, ça peut sauver des runs. Enfin, Après, il faut pas hyper louper son facile. IDO, quoi. Faut juste pas louper son IDO parce que sinon ton IGT tracking il est mort, quoi. Ouais. ouais. Mais après, là, par rapport aux IGT, donc là, on a les IGT par rapport justement aux manips. Donc, c'est pas arrivé sur le Nido ou au Mont Sélénite, par exemple. Sur lequel d'ailleurs, tu as fait un putain de boulot. Parce que. Euh, Ah oui, ok. Ouais, j'ai fait une petite présentation en fait qui Ouais, permet de. t'as fait une présentation justement pour parler un peu de ça. Que je le retrouve, voilà. Justement, d'accord, le truc ne veut pas se charger. Ah non, voilà. Je sélectionne pas le bon truc, mais en gros, ouais, t'as fait justement par rapport au Mont Sélénite, t'avais fait pas mal de choses, justement pour expliquer bah, par rapport à la Full Moon. Alors oui, en fait, j'ai fait ça parce que je me suis aperçu que pour le MPST, il y avait des runners de raid qui n'ont jamais joué à raid. Donc j'ai voulu mettre un peu ma pierre à l'édifice en filant en fait toutes mes visual clues lorsque je fais ma route 3. Quelques petites datas que j'ai pu glaner par-ci par-là, des alternate pass, des ranges de high press. Et les magnifiques IGT, si jamais vous tombez là-dessus, vous savez d'un coup d'œil si vous êtes pris un IGT ou si vous avez cassé votre manip. Et ça, c'est toujours utile. Ouais, parce que parfois, en fait, tu peux très bien te dire, être ultra confiant et là, voir un sauvage et elle te fait. D'accord, ok. Mais après, quand un truc comme ça, ouais, tu sais vraiment que, ah, ok, bah, j'ai pris ça, donc c'est juste le jeu qui m'a niqué. Sachant que j'ai sorti une nouvelle version, normalement, dans Cooking, C'est cette qui... version-là que j'ai utilisée. je crois qu'il y en a une nouvelle encore. Que t'as peut-être pas Et partagé. normalement, si... Je vais juste vérifier. Parce que moi, Euh, justement la dernière version du Cooking, je l'ai posté le 13/08. Ouais. euh, tu- 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 Donc ça veut dire que si t'as encore fait des choses, ça veut dire que tu les as pas encore posté. Mais bon. Normalement, ils y sont. Alors, ouais, du coup, ils doivent y être. Je pense, oui, voilà. En fait, il y a toutes les backups. Alors, justement, sur la Moon Manip, vous avez deux frames où vous allez forcément vous prendre un chemin spécial. Donc, vous voyez, il y a quasiment aucun iPress. C'est ces deux frames F36, F37, vous allez les voir directement parce que au début de la manip, lorsque vous allez passer juste avant l'entrée, euh, il y a un NPC qui va marcher à droite ou regarder à gauche à la place de regarder en haut. Et en fait, là, vous savez très bien que votre chemin habituel, il ne fonctionnera jamais. Sauf que au final, lorsqu'on regarde la backup, elle paraît quand même très très simple. Et je me suis dit, c'est intéressant de la documenter. Et pareil pour tout ce qui est IGT. Euh, pour chaque moment où la manip casse, j'ai pointé et normalement j'ai mis un lien avec la manip de backup qui va correspondre. Et justement, tu parlais de cette PNJ pour savoir si c'était frame 36 ou 37. C'est cette fameuse PNJ qu'on va voir à gauche, juste Ouais. là. Juste là, Donc qui là, justement va déterminer si tu es en frame 36, 37 ou si t'es sur ta manip est toujours bonne. voilà. Donc là, j'ai pas à prendre le pass alternate. Donc je continue ma manip tranquillement. Euh, Mais après, le truc c'est que justement, on fait cette manip. Après, il y a plusieurs versions de manip. Il y a la route 3, qu'on appelle aussi la full moon. Il y a l'inside moon. T'as pas mal, t'as aussi la baby moon que j'utilise. Mais après, ce qui est bien, c'est que malgré qu'il y ait on va dire, plusieurs manips, t'as aussi énormément de backup. Comme t'as oui, cité.
En fait, t'as des backups pour pas mal de choses, genre par exemple l'Inside Moon, bah si tu la casses, bah tu peux toujours la backup avec, avec justement une backup qui a été faite par Pug. Ouais, en fait, avec toutes ces manips, normalement, on va dire, vous pouvez presque backup en, on va dire, en moins de 3 rencontres. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que justement la manip, elle est pour deux raisons. Enfin, la manip principale, c'est pour deux raisons. Ne pas avoir de sauvage, donc c'est les nits, et à la fin obtenir un paras. Ouais. Paras. Mais le problème, c'est que bah, tu peux toujours taper un IGP à la fin, et justement là, tu as une dernière backup qui est justement pour avoir paras. Parce que bon, sinon tu dois aller faire une vieille manip pour avoir un Odish. Ah, et puis c'est compliqué dans tout ce qui est menuing parce que le Odish il aura que cut. Ouais, parce que tu apprends Le carapuce, le il a- carapuce il va se retrouver avec 3 CS, enfin 3 CS entre guillemets. Ouais. Hmm. Et au niveau menuing, on va dire que Red est tellement exigeant en termes de mécanique que il va faire plus appel à votre mémoire musculaire qu'autre chose. Et à partir d'un moment, ça va pas aller lorsque vous allez avoir un Odish en fait. Ouais. Et justement, Yaxo, par rapport à ça, je veux dire, toi qui es quand même connu pour avoir une excellente exé en 4G, quel était ton ressenti là-dessus quand t'es arrivé en 1G, justement, quand t'as fait du raid? Bon, en fait, c'est toujours parce qu'il y a énormément de choses à connaître. Et dès que tu les connais, un peu d'entraînement et tu maîtrises bien, mais faut connaître, quoi. Ouais. Ça. Mais en fait, le problème de raid, c'est que t'as toujours des choses à connaître. T'as toujours des choses. Que ce soit sur, des buffers, sur des backups de combat, des backups de manip, t'as tellement de choses à apprendre. Ah, puis même ne serait-ce que là, vous prenez de l'expérience, on va dire après votre manip, et ben, vos attaques vont changer dans le bridge. Il y a tellement de petites spécificités qui font que beaucoup de choses peuvent changer. Mhm. Et derrière, il y a tout ce qui est instant text où là, vous allez buffer absolument chaque textbox Justement, sans arrêt. là, justement, on voit les texte, la rapidité des boîtes de dialogue, en sachant que, petite précision, pour le tournoi qu'on a parlé avec la commu de Raid, c'est en no IT, donc sans l'instant texte, pour justement avoir une certaine régularité sur le bridge et aussi pour pas avoir des gens qui YOLO malgré son attaque et qui crèvent parce qu'ils veulent garder justement l'instant texte. Mais après, ouais, c'est le truc, c'est que par rapport à ça, comme on a dit, il a énormément de choses à connaître. Et en fait, on va dire, la difficulté de la run, on pourrait appeler difficulté, c'est de jouer un peu agressif pour essayer d'avoir une red bar. Et en fait, la red bar, ça va être ce son un peu strident qui va vous énerver parce que vous êtes bas en point de vie. Mais en fait, ça va avoir une particularité en termes de speedrun, c'est que ça va skip les cris des Pokémon, les level up aussi. Et ça fait gagner pas mal de temps. Parce que justement, quand tu fais pas que des combats, skipper les cris, il gagner tellement de temps. En, Mais en fait, bon, c'est surtout tout ce qui est level up. Le level up est tellement lent dans le jeu que lorsque vous avez une red bar, il est totalement skip. Et ça, pour le coup, ça va vous faire gagner vite 5-6 secondes, parfois. ouais. Mais après, le problème, c'est que tu dois être low HP. Et il peut se passer des choses, genre par exemple, on va prendre la route justement après avoir battu Misty, où justement déjà, faut passer Misty. Faut passer Misty. Pas comme ce qui est arrivé là. Là, par exemple, c'est ce qu'on appelle Misty qui ne veut pas. Qui Alors, flingue votre run. alors là, pour le coup, ça ressemble à un X-Defen qui a été lâché ou alors un Oui. crit T1. Ils se défendent, ouais. Ouais. Ah, Malheureusement. Misty a le pouvoir hein, dans ce jeu. Elle a le Ouais. pouvoir de décider si oui ou non vous passez. Ouais. Et en IT, vous sauvegardez pas devant Misty. Hein. Oh que non. Oh que non, c'est t'y vas, tu traces et. Oups, je suis mort.
Mais après, C'est justement, dommage, pour... c'était une belle pace là. Hein. Ouais, c'est de belle Ouais. pace. Mais après, justement, pour en revenir à cette, un peu à cette prise de risque, c'est que parfois, en fait, tu vas vouloir justement garder cette red bar pour certains moments, sauf que va falloir que tu jauges un peu les points de vie que tu as pour est-ce que je vais heal, mais ça me fait sortir de la red bar, est-ce que je garde mes HP, mais si je me prends trop de quick attack par exemple, je vais crever. T'as plein de choses comme ça et très intéressant et ça peut faire énormément de différence sans race. Ah oui, clairement, hein, c'est une red bar, par exemple pour le segment fly, c'est quasiment obligatoire si vous voulez faire un temps. Ah oui. Là, par exemple, là, si je me souviens bien sur ma run, Misty, elle ne m'a quasiment pas tapé, ce qui a fait que ben, je me suis retrouvé avec tout un segment, on va dire, très très moyen. Bah lent parce que bah t'as les animations, enfin tout ce qui est level up et écrit de Pokémon qui sont encore là parce que bah t'as pas la red bar. Mais Après, je garde instant text, donc pour le coup, ça va. J'ai au moins une partie des deux. ça va. Mais après justement, ce qui vient dans la run, c'est que déjà ce qui est bien, c'est que la commu a créé vraiment un gros guide nous aidant justement à faire pour cette prise de risque avec déjà des guides pour tout niveau de runner, que ce soit des guides débutants ou pour joueurs expérimentés. Et ce qui est bien, et ce qu'utilise pas mal de runners, c'est tout ce qui va être de range offensive et défensive pour savoir un peu les risques de risque que tu vas pouvoir prendre. Je pense que ouais, pour le coup, Red, c'est peut-être l'une des runs les plus documentées Pokémon. On a vraiment tout dans un hub qui est très très convivial. Ça, c'est sûr. Donc franchement, surtout n'hésitez pas, si jamais vous voulez vous lancer, c'est une run qui est, on va dire, facile à comprendre. Euh, il y aura En- toujours quelqu'un pour vous filer un coup de main et en plus, enfin, il y a toujours quelque chose à apprendre. C'est ça ah, qui fait la beauté de la run. bah oui, et en plus, ce qui est bien, c'est que, imaginons, t'as pas trop envie de faire de manip, t'as juste une manip obligatoire qui est celle du nido. Après, tu peux le Mont Sélénite le faire en te prenant des sauvages, bon, tu perdras du temps, mais c'est pas grave. Et t'as la manip des poubelles, où que, bah, là, c'est le hasard, tout simplement. Comme sur AGSS, t'as pas de manip, tu te démerdes, puis voilà. Mais après, c'est vraiment, ouais, en termes de manip, t'as vraiment que nido obligatoire. Ou au pire, si tu veux pas jouer un nido manip, tu fais du raid classique. Sur GSS, il y a Bah, des manips hein, pour les 15. Donc on parle classique. Non, bon, sur AGSS. Maintenant, Oui, il y a des manips pour les oui, 15. oui, oui, pour la glitchless, oui, pour les Ouais. 1000%. Donc j'ai 1000%, j'ai de la merde. Allez, je pas search. Mais ouais, ouais. Mais après, ouais, c'est vraiment toute cette partie de prise de risque. Et en fait, le truc, c'est que parfois, tu vas comme là sur ton PB, tu vas te retrouver à des situations où tu as trop de HP. Et là, tu te dis comment tu vas pouvoir faire pour gagner cette red bar. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ouais. le jeu te propose énormément de choix. Que ce soit Surge, le début du Rock Tunnel, t'as vraiment pas mal de possibilités. Et c'est pour ça que je sais que c'est une run très très intéressante parce que c'est justement, bah, en fait, t'as énormément d'options. T'as... En fait, T'as toujours un moyen en fait de retomber sur tes pattes. oui, ça c'est sûr. Mm. C'est sûr. Et après, ce qui est bien, c'est que, euh, je veux dire, c'est un peu de la prise de risque, mais en même temps, c'est tu te dis, euh, je fais ça pour tenter de potentiellement gagner 30 secondes sur un split, 20 ou 30 secondes, je prends tous les jours, quoi. Ah, sauf que bah, t'as toujours les crits et la fameuse mécanique, hein, Du le Geno. Gen One Miss. Oh que oui. Donc, J'ai déjà perdu une race dans mon Rock Tunnel à cause d'un Shenwan Miss. ah mais ça ne pardonne pas, c'est une chance sur 255, hein, et vous tombez dessus sur n'importe quel moment où vous êtes en red bar, ben Ouais. vous avez, on va dire, si vous avez de la chance, vous avez une chance sur 4 de mourir. Sinon, vous tombez sur un dresseur, ce qu'on appelle intelligent, et ben là, il vous tue instantanément. Ouais. Après, je sais pas s'il y a beaucoup de. Ça, je me suis jamais posé la question. Beaucoup de dresseurs intelligents dans Raid. Alors, il y en a quelques-uns, la plupart des champions d'arène déjà.
Ouais, logique. Donc, alors, intelligent, tout est relatif. Hmm. Par exemple, on considère Blaine comme intelligent alors qu'il va vous spam agility avec son Kalinos Oh, quelle est une super potion tir. ou super potion Terra. Mais le spam agility, en fait, c'est tout simplement parce que vous jouez un Nido qui est poison, il a une attaque psy, donc il va juste lancer l'attaque psy parce que pour lui, c'est super efficace. Ouais. Ouais, c'est vrai que intelligente dans ce sens-là, il va vouloir forcément taper sur le super efficace. Et après, t'as des. Après, en termes de champions que ils voient le kill, ils vont te tuer. T'en as pas beaucoup parce que t'en as juste qui vont attaquer de base. Donc, Alors ça, de souvenir, il n'y en a pas dans Raid. ouais. Raid se base uniquement sur le fait que ce soit super efficace ou non. Ouais. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que dans Raid, tu prends le docking, t'as quoi? T'as 3 faiblesses, 4, t'as seul, si, eau, Oh. glace. Que 4 Ouais, faiblesses. c'est ça. Beaucoup de Pokémon, justement, on va dire le plus dangereux, c'est le psy. Et on va dire le. Généralement, quand un Pokémon utilise une attaque psy, on va dire à 90%, c'est Agility. Ouais. T'as vraiment 2-3 Pokémon qui ont Psycho. Et, Ah, clairement, et parfois, en fait, c'est des Pokémon que tu vois même pas parce que tu les tues en un coup. c'est pour ça que la route a été créée, hein. Ah bah oui, ça c'est sûr. Heureusement, hein. Ah oui. Parce que jouer en classique, vous allez voir lorsque vous allez devoir mettre un X-Speed sur Monsieur Mime, hein. En sachant que Monsieur Mime, je pense, peut faire Reflect. Oui, et confusion. Surtout Confusion, oui. Mais après, ouais, après les autres types, bah, Glace, ouais, t'as Aura Beam de Loreley, c'est tout. Mhm. Et après, eau, bon, on connaît Ah, Misty, hein, Misty, Légateur. Ouais. aussi. Et après, seul. Seul pour. Sol Giovanni. Giovanni. Ah oui, Euh, pour, Giovanni. avoir, pour avoir pris un Gen 1 sur son Nido King, Giovanni. Attends, je crois savoir de quoi tu parles. Je retrouve ça. Tac, 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 tac. Voilà. Ça se veut bien se charger. Ça a été clip cette histoire. Anne, ouais. Ah oui, oui, c'est vrai, je l'avais clip. Tu Je m'en souviens. l'avais clip. Oh non. Et justement, en fait, c'était en race contre Vad. Voilà, j'ai pas de génois de miss dans ce truc. Oui, et puis elle me dit, ouais, j'ai pas Génois de Miss. Et puis, il est arrivé ce qui devait arriver. Non, mais surtout que tu te fais Ah, crit c'est- derrière. Tu te fais crit derrière. Euh, Je pense que le crit ne te tuait pas. Je sais pas si Scratch me tuait pour le coup. Bon, non, jamais de la vie, c'est Scratch. Ouais, c'est Scratch. Euh... Bah, c'est pas Faudrait que je regarde la range. Scratch et c'est Nidoqueen, donc je sais pas. Ah oui, Mhm. c'est vrai que c'est Nidoqueen. Ouais, Nidoqueen. Je sais que j'avais pris un autre Génois de Miss sur Nidoking aussi, donc Ouais. on en a fait quelques-uns ces derniers temps. Bah, Mais ouais, après- ça arrive à tout moment. C'est la petite surprise, c'est le petit sel qui fait que on est toujours un peu en haleine devant ce jeu, Oh que oui. qu'importe le moment. Ouais. Et en fait, en plus, ce qui est bien, c'est que la run dure 2 heures. C'est pas très long. Et en plus, il peut se passer tellement de choses, notamment grâce au Gen 1 Miss par exemple, à ce qui peut se passer en fight, ou même juste par rapport à un truc tout con, ton état de forme. Parce que tu peux très bien réussir tes manips du premier coup, ou parfois juste rater après malencontreusement. Ça peut arriver et devoir recommencer ta manip. Mais après, ouais, Oui, oui. t'as toujours moyen de récupérer du temps, de se jauger cette prise de risque. Et ouais, c'est. Honnêtement, c'est. Moi, je sais que je connais la run depuis 2017 ou 2018, donc c'est déjà un bail, mais. Mais ouais, c'est. Justement, c'est. Comme j'ai dit, en fait, la run est tellement plaisante. Et le truc, c'est que, contrairement à d'autres runs Pokémon, je sais pas ce que vous en pensez, surtout toi, Yaxo, c'est une run où tu te fais jamais chier. Oui, parce que tu dois toujours faire un truc en exé en fait. Bah ouais. Ouais, t'as toujours un truc à faire, t'es toujours dans l'action.
Alors que t'as certaines runs Pokémon où que parfois c'est honnêtement c'est un peu des moments de pause, mais parfois ça t'endort un peu dans la run. Ouais, c'en est limite difficile de boire un petit coup d'eau en fait durant cette run parce que faut trouver un moment ou alors spam AB pour match du texte d'un côté. Ou alors boire quand tu fais du vélo. Oui. Ouais, ou bien ouais. Ouais. En fait c'est le seul moment que j'ai trouvé pour boire parce que quand tu dois faire justement des buffers justement en combat quand le Pokémon arrive, quand tu dois faire des attaques, attends. Et en plus les Oh, barres t'as pas de le temps. les barres de vie, ça descend quand même assez vite, donc t'as pas le temps d'aller prendre ta gourde, de boire et de la reposer. Ah, c'est clair que quand tu tapes un réflexe dans un GSS, t'as le temps d'aller pisser et puis revenir quoi. Oh, Fronflex, j'ai un bien meilleur exemple. L'euphorie, c'est la route victoire de platine et de. Ah oui, ça on connaît bien avec Yaxo. Ouais, donc là par exemple, je suis en train de setup une red bar. Euh, bon, avec plus ou moins de succès, mais Bah ouais, est-ce que justement, tu veux justement gagner cette red bar, mais après, le problème, c'est que dans le rock tunnel, t'as des dresseurs. voilà. Voilà. Ouais, t'as cette Odish Girl qui est très dangereuse. Pour la simple et bonne raison qu'elle peut vous endormir et être endormi sous trash, c'est pas très agréable. Donc ce qu'on fait c'est lorsqu'on est voilà. Ah, cool. Voilà. Là- Mais par contre, non, t'as quand même paralysé le Odish. ouais. En fait on l'a TB d'abord normalement pour justement éviter d'être coincé dans trash. Et là bah du coup ma red bar elle est setup et je sais très bien que je suis très tranquille. En sachant que justement, Odish et Bulbasaur sont des range. Oui, et là Sauf, c'était du sauf, pur YOLO, en, hein. sauf en early trash où que le Bulbasaur n'est plus une range parce que il y a un level up juste après Odish. Ah bah si tu veux t'as encore une autre technique, hein, ça s'appelle le Gentleman Candy et ça t'assure absolument toutes les ranges. Wow. C'est quoi une range finalement? C'est quoi de Ah rater, bah c'est quoi de rater un 14 sur 16 en pleine race? Ah bah 14 sur 16, t'as pas envie de le rater en pleine race, donc tu saves devant. Non, moi je tente. Enfin bref, on divague. Donc ouais, justement, en fait, c'est justement, en fait, la moitié de la run, tu vas la jouer en red bar parce que en fait, t'as pas énormément d'ennemis qui vont te poser problème. En tout cas, dans une grande partie de la run. Oui, en fait à partir d'un moment, ça sera juste après l'arène de Koga. En fait on setup une red bar en se faisant tuer par le dernier Pokémon de Koga, qui est son Smogogo. Et en fait on va venir revive Nidoking avec des candies et on va plus jamais le soigner. Sauf on va dire à Agatha parce qu'on sait très bien que le premier tour on est obligé de setup dessus. Ouais. Mais après, oh putain. Quand je vois mon exec ici, elle est lamentable quand même. Je suis en train de rechercher le. Ouais. J'étais en train de Et, chercher le super bonbon, c'est et, terrible. ouais, et justement, en fait, ce qui est bien, c'est que en fait, là, t'as même pas de moment quand t'as un moment RG par rapport à tes HP si tout se passe bien, parce que tu sais que après justement peut-être pré self-destruct, tu vas mettre 3 arcandites, donc tu vas te retrouver avec 10 HP. Et 10 HP, justement, tu vas les conserver, tu vas level up, mais tu vas les conserver. Tu vas toujours être en red bar jusqu'à à peu près justement après Bruno. Enfin, C'est ça. Bon. ou parfois, si jamais t'as peur, tu mets une potion et tu pars à la red bar sans Bruno, mais. Non, tu peux même passer Bruno en red bar aussi, selon ce que le Black Belt va te faire. S'il te fait un low kick non crit, ta red bar continue à Bruno. Ouais. Même si le Onyx te tape aussi, hein, continue. Ah oui, le Oui, Onyx avec Rage ou Slam non crit. ouais, Slam non crit principalement. Oh, mais je sais plus, Slam c'est 75% de précision dans un G ou pas? Ouais, je crois. Je sais, en 4G c'est 75 aussi, mais ouais. Require classique. Mais après, ouais, c'est. Le truc c'est que tu vas garder la red bar très longtemps et comme t'as dit, t'as Agatha. En fait, tu vas te heal 2 fois. Pour Agatha et pour Lens. Et parfois pour le champion aussi, parce Parfois, que. oui, parfois pour le champion, ça c'est vrai. Mais oui, c'est ça, en fait, on va juste venir assurer. En fait, le but c'est de heal et en même temps d'essayer de récupérer une red bar après ce heal.
pour Agatha, en fait, on va venir euh, disposer d'HP suffisant pour tanker un Nightshade et retomber en red bar. Bon, parfois, Agatha n'est pas un dresseur intelligent pour le coup, elle va cliquer au pif. Et c'est ce qui fait un peu sa dangerosité, sachant qu'elle a un Confuse Ray qui a 100% d'accuracy. Et là, en fait, on prend un Nightshade, on se retrouve en red bar, on est content, et on continue. Ouais. En sachant que Nightshade, c'est vraiment ce qu'on veut prendre, parce que justement, comme tu as dit, Red Bar, en fait, là, après, le seul danger, c'est de miss ou de ne pas miss Blizzard. Alors c'est ça, parce qu'en fait, tu mises Blizzard, tu peux te prendre Haze, qui te retire justement ton X spécial, qui vient... Ah oui, et j'avais oublié ce Gen 1 Miss Earthquake Ah oui. sur Hunter. Pas mal. Pas mal. Je l'avais oublié. Mais bon, ça, on a toujours de quoi backup à ce moment-là encore. Hmm. Heureusement. Bah ouais. Il aurait pu t'arriver des dingueries plus tôt et ne plus avoir de revive. Oui. Comme Ah quoi, bah tu, ça... tu sais où gratter du temps sur ton PB maintenant. Ah oui, Le, oui, petit- bah le j'ai petit, plein d'endroits. le petit Gen 1 Miss sur Agatha, c'est vraiment pas mal. Moi, je sais que Je l'avais même oublié celui-là, tu vois. moi, je sais que le pire Gen 1 Miss que j'ai pris, c'est Miss T-Bolt pendant le MPST sur Lens. Le Ptera de Lens. Ah, là, Ah oui, celui-là, il a ah, fait puis, mal. le Ptera il pardonne pas, hein. Hyper beam et puis c'est tout. Hein. Ouais. Du coup, bah, justement, vu que j'avais Gen 1 Miss, j'avais perdu l'X spécial, donc j'ai perdu la... La J'ai barre. perdu l'augmentation de la speed aussi sur le Gengar, donc il pouvait me retaper, mais vu que j'avais revive, le calcul est fait, au pire je retombe en red bar. Hmm. Donc voilà, faut savoir s'adapter, et ça pour le coup, la race route permet de s'adapter très facilement. Et c'est celle que j'utilise en fait en IT personnellement plutôt que des strats hyper risqués pour le moment, sachant que j'ai qu'un 1,51 et je suis très très loin d'un niveau qui me permet d'accéder Ouais, calme-toi, à calme. la J'ai advanced que coach. j'ai que un 54 en instant texte. Ouais, après, ça fait un an que je run à 100% dessus, hein, Kayesh. Oui, Voilà, donc ça reste déjà un bon temps. Ça reste très difficile dans le Pokémon Red. On va dire, en fait, ça reste très difficile de l'emmener au bout sans avoir de choses qui te gênent, quoi. Sans avoir de trolls, de jet one miss. bah, C'est. clairement, il faut. il faut- En fait, il y a une grande partie de chance, quoi qu'il arrive dans cette run. Ah bah oui, ça c'est sûr. Et justement, là, on a vu. C'est Lens, t'aurais pu te faire crit, il aurait pu miss. Ah, il a Miss. 21%. Ouais, Miss, t'aurais perdu la red bar, enfin t'aurais pas eu la red bar. Et justement, Krill, bah, G1 play, tu recommences quoi. Mhm. Bah là, encore une fois, tu vois, je reloupe un blizzard, parce que bah, blizzard, ça miss, Oui, hein. bah ouais, ouais. Non, je n'ai pas Yolorley. Live sur mon PB, hein. Bill est un peu déçu de toi. Ah ouais, bon, après, j'ai déjà tellement de time save un peu partout. Gen 1 miss ici, pas de flybar. Hmm. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Ouais, ouais. Mais après, c'est. En fait, c'est bien, c'est que c'est vraiment. Comme tu as dit, c'est. Tu dois t'adapter par rapport justement à ce qui se passe. Là, pour le coup, bah, le Genoa Mist, tu l'avais pas prévu sur Agatha. Oui, quoi. C'est tu t'adaptes, ouais, tu dois revive. Enfin, voilà, quoi, ça prend du temps. Mais au moins, ta run continue, quoi. Parce que tu sais que bah, t'as toujours moyen de sauver ta run. Ouais, bah ouais, c'est ça, hein. En fait, tant que t'as des revives, t'as de l'espoir. Ouais, Faut se dire ça. exactement. Mais après, en fait, ce qui est bien, c'est que en fait, déjà t'as tellement de façons de jouer à Raid. Que ce soit là, oui, il y a la route avec Nidoking qui la glitchless, mais tu peux le run par exemple avec Nidoqueen, avec Melodelph par exemple. Oui, T'as bah Groggy a un meilleur temps sur Melodelph les trois. que moi ou Bill, hein, Ah bah en ouais. glitchless normal, hein. Il a un meilleur temps que tous les autres Français. Oui, Faut le voilà. savoir. C'est exactement ça. Mais ouais. C'est aussi le meilleur temps sur Blue. Vu que bah, il a classé sur Blue.
Enfin bref, le mec est trop fort. Oui. Voilà, quoi. Il Et nous, surtout, il nous explose tout. Ça, c'est vrai. il nous crée des manips. Enfin, il nous a créé une manip qui est 100% sur PG avant Brock. On lui doit beaucoup hein, ici. Ah bah oui, ça c'est sûr. Plein de petits optis sont de lui, hein, mais vraiment. Mm. Plein. Ouais. La vrai, c'est bien, c'est que. En fait, c'est une route qui a tellement évolué au fur et à mesure du temps aussi, que quand on remonte au début des runs de raid, où c'était. Où que Werther renaît tant que. C'est vraiment à l'époque, quoi. Et que tu vois que, bah, justement, tout a changé, que maintenant c'est le GOAT, quoi, le King, qui est C'est là. Xarion, je crois, qui renaît Carapuce T'es sûr? jusqu'au bout. Non, c'est. C'est Worcester. C'est Werther, je crois. C'est Exarian qui avait run Nido King, de mémoire. Ouais. Enfin, pas en premier, mais il l'avait suivi, quoi. Mm. C'est Werster? Ouais. Ouais. Justement, je crois Ah, que j'ai plus tout l'historique. après, je crois que justement Takaro a fait une vidéo là-dessus. Oui. Donc, Bah, en fait, c'est justement cette vidéo qui m'a fait me lancer dans Raid. Hein. Donc pour le coup, bah merci Takaro. Voilà. crédit à cette vidéo. Hein. Mais ouais. Mais ouais, c'est justement si vous voulez connaître l'histoire de Pokémon Red, je vous invite à aller voir la vidéo de Takaro. Qui est vraiment très très intéressante. Toujours de très bonne qualité. Hein. Ouais. Ça va, il est pas là, on peut l'encenser un petit peu. Et après l'insulter dans tous les chats. Et justement, là, comme on l'a dit plus tôt, le tournoi, il y a le tournoi pourquoi on parle de raid justement, parce qu'il y a le tournoi de raid qui s'approche. Et on peut encore s'inscrire. Ça a été, t'as pas de date, ils t'ont juste dit que c'était quelques jours en plus. Le 9. Alors apparemment, ouais, ça a été leak sur PFR. Je fais confiance à Yaxo, ça doit être le 9. Et première race apparemment le 15 septembre. D'accord. Ok. Donc si vous voulez vous inscrire, si vous hésitiez encore, vous avez encore le temps, vous avez jusqu'au 9 septembre. Allez vous inscrire. Voilà tout ce que j'ai à dire. Voilà, et juste comme ça, une petite chose que j'aimerais dire aussi, c'est que l'année dernière, on en a un qui a quand même race la classique, donc avec un Nido non manipulé, pas de manip pour le Mont Sélénite. Donc on a toujours des petits rigolos comme ça, et c'est toujours agréable à voir, et des fois ils battent tout le monde. Ah bah Et après, c'est très drôle, ah bah, très drôle. parfois quand il y a un peu de divertissement, nous on est preneurs. Ah oui, oui, il se passe toujours des dingueries dans ces tournois-là. Ouais. Et justement, en parlant de divertissement, il y a eu un marathon cet été, justement, je sais plus si c'était où cette année, mais en gros, c'est le marathon du BAG, où justement on avait Aitien qui avait justement run Pokémon Red. Voilà. Où justement il était en commentary, enfin, où justement on avait Gibra en commentary. Où là, cette fois-ci, on est sur la No Item Underflow. Donc, on voit vraiment que dans la commune française, il y a eu pas mal de Pokémon Red ce mois-ci, enfin, au mois d'août. Et ça va continuer justement avec le mois de septembre. Pokémon Red, on a des tas de catégories. Hein. Oh que oui. Et justement, la No Item Underflow, peut-être un peu mieux l'expliquer vu que enfin, tu sais un peu de quoi ça parle, Terra. Alors, très très vaguement pour le coup. J'ai déjà regardé plusieurs runs d'Aitienne. Par contre, je saurais pas l'expliquer du tout. Ouais. Je sais qu'il te faut un certain nombre d'attaques, etc. pour pouvoir, Bah, pouvoir accéder à quelque chose. Missing No, je crois. en fait, moi, le truc, c'est que vu qu'Aiten, il a run pas mal le manip comme ça en 1G, en fait, j'ai pas envie de dire de la merde. Si c'est sur la route, que justement, je crois qu'il y a une route avec Dracofeu ou Krabi, je sais pas si c'est cette route-là, ou si c'est encore une autre route, parce que. En fait, t'as tellement de possibilités, que là, ce qu'on vous avait montré juste avant, c'était de la glitchless.
Et là, Etienne s'amusait avec des glitches. Mais bon, après, Etienne avec des glitches en 1G, c'est l'homme le plus heureux du monde. Oh oui. Et d'ailleurs, il me semble que c'est sur cette catégorie-là qu'il a optimisé grâce à une petite découverte en closant une textbox d'une certaine manière. Ça lui permet d'éviter le poison ou le sommeil, je ne sais plus. Mais Poison. ouais, il a découvert une nouvelle opti et il l'a partagé et ça a amené à des nouveaux records du monde d'ailleurs sur cette Poison ou catégorie. burn, je sais plus. Hein, Je sais plus, mais c'est un état spécial, ouais. Ouais. Un état bien casse-couille, quoi. Et donc, ouais, et on avait que Etienne en runner français de la team PFR au BSG. Mais ce mois-ci, enfin, au mois d'août, on n'a pas eu que ça. On a eu aussi un blitz organisé par PFR enfin, notamment par Marche, qui a lancé un vote pour savoir quel type de blitz les runners voulaient faire. Et ça a été justement Pokémon Platine en 100% glitchless. Et on a notre représentant avec nous, un Yaxo. Oui, trop bien. Ah bah, tu m'étonnes. Bah, Voilà. rien d'autre que le vainqueur, hein, d'ailleurs, si je me souviens bien. C'est exactement ça. Mais Ouais, bon. c'était sympa. Ouais. Comme Blitz, du coup, il y a eu un vote de lancer sur le serveur de March. Et bon, les runners, enfin, les runners de la 4G en main catégorie avaient tous voté quasiment. Et enfin, moi j'avais voté pour AGCS personnellement parce que c'est la catégorie que je préfère en 4G. Mais c'est Platine qui a été choisi. Donc, ça m'allait aussi parce que j'avais jamais fini de run avant que le Blitz. Enfin, je veux dire, le Blitz a été annoncé, que j'avais jamais joué à la KT, quoi. Mais après, Et tu du coup, t'es donné une petite motivation pour dire bah pourquoi pas essayer, Ouais. quoi. Du coup, j'avais 15 jours pour me qualifier, faire un gros temps. J'ai réussi à faire top 6 au bout du 14e jour. Et du coup, j'étais qualifié au Blitz. Ouais, et t'étais justement le seul français Ouais. justement qui participait au Blitz. Malheureusement, j'ai pas les VOD de la team BFR parce que elles ont été délettées par Twitch. Malheureusement, parce que les VOD ne durent que 15 jours. Et bon, De quoi les VOD de quoi de Pokémon Speedrun TV par rapport au Blitz. Ah, je les ai. Je les ai là. Oh. Ouais. Ah, ils ont passé sur YouTube, du coup, vu que ça s'est enlevé. Ah non. Ouais, je veux Ouais, bien. pour le coup, je suis curieux de cette run parce que apparemment, elle demande une manip qui dure des années et des années. Que Alors, je suis pressé que tu nous expliques ça, ouais. Yaxo. Parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer. Bah, je t'envoie la chaîne de la PCRC et puis. Ouais, puis après, je m'occuperai de Écoute. ça. Ouais. Ok, hop. Je cherche Alors, ça. du coup, pour cette catégorie, il faut taper une seed initiale. D'ailleurs, je précise qu'il y a, tu peux jouer 2 Pokémon différents. Donc, tu peux jouer soit starter with Stikram ou starter Tiplouf. Mais Tiplouf est plus rapide, mais bien plus exigeant en termes de RNG en early game. Et inversement, c'est-à-dire que il est beaucoup moins exigeant en late game, mais globalement, Chimchar est beaucoup plus consistant, mais un peu plus lent. C'est pour ça que j'ai décidé de jouer Chimchar pour le Blitz, parce que je savais que ça allait être compliqué de finir une run en 48 heures. Enfin, une bonne run de Piplup en 48 heures. Ah, surtout Avec quand. Chimchar. Ouais. En plus, tu savais que justement avec merde, avec Wistikram, bah, c'est un Pokémon que tu as déjà joué notamment sur Perle. Ouais. Donc tu savais un peu déjà un peu les amenants et aboutissants de la run en sachant que tu savais que le début ça allait être techniquement simple parce que notamment la match punch pour la première arène ou enfin là tu pouvais passer la première arène rapidement. La deuxième arène sur notamment c'est moins woozy qu'avec le pingouin que tu as des attaques feu. Surtout c'est voilà c'est j'ai envie de dire en fait le seul truc chiant c'est Fire Blast quoi. Alors qu'avec le pingouin
Le problème, La c'est. surf. Non, ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est l'early game. Ouais. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est toujours une purge dans le game, mais il y a une amélioration. On a eu ce qu'on appelle des seed identifiers, où on peut identifier la seed d'un fight. Et donc c'est Marsh qui a construit ça. Et du coup, tu peux, à partir de ce que tu vois sur l'écran, à partir de ce qui se passe dans ton fight, tu peux savoir où t'en es et ce que tu dois faire pour gagner le fight. Donc ça marche sur Roark et sur Gardenia, donc la première et deuxième arène. Et on a ça pour le club depuis, du coup, 4 mois, je dirais. Et ça Après, aide beaucoup, c'est-à-dire que, ouais. on va dire que avant, on passait Gardenia une run sur 20, peut-être, même plus. Et maintenant, c'est peut-être une run sur 10, ça, on peut passer. Ouais, donc déjà, t'as une meilleure rentabilité, quoi. Ouais, largement. T'as pas plus de chances de passer gardien, donc ça, c'est cool. Puis c'est grave stylé en plus de placer ça en run, genre tu connais ton fight et tout, bref, c'est sympa. C'est de la même manière que Werster a identifié les seeds sur Red, c'est ça? Sur AGSS? Ouais, sur AGSS, ouais. Exactement, c'est la même chose. Ok, ouais, je vois. Je vois le truc, ouais. Et donc, ouais, c'est vraiment des trucs bien poussés. Ouais, c'est hyper poussé. Et on a de la chance d'avoir March dans cette commune parce qu'il fait énormément de choses. Il run pas énormément, mais c'est vraiment le cerveau derrière tout. Ouais, c'est quelqu'un justement qui aime plus router que run. Ouais. Qui Ah, est- T'as shout out. ouais, t'as des gens comme ça qui aiment plus router que run. Genre en français, par exemple, t'as Peuil, qui lui fait juste de routing et pas de run. Ouais, très peu Moi de je, run, quoi. moi, je me souviens d'un débat qu'on avait eu quelque part sur la PSR, c'est est-ce qu'un routeur est un speedrunner? Hmm. Ouais. Après, est-ce qu'il peut faire les deux? Bien sûr que oui. Oui. Et oui. Et Du ouais, coup, je reviens à la seed initiale. Au début, on me demande de taper une seed précise. Donc une frame trick, on appelle ça comme ça. Et du coup, c'est une frame à 30 fps, donc c'est 0,033 millisecondes. Et enfin 33 millisecondes. Et donc après ça, après qu'on a cette seed, on peut avoir le Chimchar qu'on veut, avec les stats qu'on veut, etc., avec la nature qu'on veut. Mais pour ça, il faut faire des déplacements précis. Et comment dire, pour finir la run, avec Chimchar, il faut avoir le Pokérus qu'on chope avec cette manip sur le dresseur juste au-dessus de Jubil Life, donc la fille au Jinx. C'est genre à 10 minutes de run. Donc faut tenir la manip jusque-là. Et après, choper le Lucky Egg à 1h10 de jeu. Mais ça, il n'y a pas besoin d'avoir la manip hyper poussée pour l'avoir. C'est-à-dire que tu peux tenir jusqu'à la manip jusqu'à Roark. Tu peux quand même avoir des frames de Lucky Egg. et puis après, tu peux toujours. T'as toujours une manip de backup, si je dis pas de bêtises, Ouais. pour le Keyek, ouais. Ouais. C'est lent, mais tu peux le faire. Ouais. Hmm. Donc en gros, faut le Pokérus, faut tenir la manip au moins jusque du Shinx. Ouais, je sais, parce que j'avais regardé un peu ça quand Warx il en faisait à une époque. Ouais, c'est la manip qui a changé. Morix il faisait pas cette manip. Hmm. Il fait une manip différente. Mais en tout cas, dans le fonctionnement de la run au global, c'est comme ça que j'avais découvert la glitch classique. Ouais, c'est à peu près la même chose. Hmm. Et donc ouais, j'ai eu beaucoup de runs qui sont partis quand même, mais j'ai eu quelques runs qui sont morts dans le mid-game à cause de Fire Blast notamment. Ouais, voilà. 85% de crash. 85% de résidents, mon cul, ouais. Ouais, donc il y a pas mal de fights où tu rates et tu meurs et tu perds ta run. Ouais. Parce que tu peux pas te permettre de revive avec ça. Il faudrait juste pas de revive. Voilà. Ah bah oui. Et là, t'as des gens qui se disent, il aurait dû jouer le pingouin. Et ces fameux gens avec le pingouin, ils arrivent pas à passer leur lit. Et là, Ouais. les autres se disent, t'aurais dû jouer le singe. Ouais, bah on va voir Rubentus à côté, il est au stade. Et donc là, ce que je fais là, c'est. J'espère que c'est pas une run où je la rate, mais la Fashion Case, c'est un moment de la run qui est assez compliqué parce que pendant ces dialogues là que je suis en train de faire là, où je mâche, la range avance. Donc faut être aigu sur le machine, il faut avoir des timings précis. C'est-à-dire que là, je vais attendre
Je sais pas si on a vu j'ai attendu sur la première textbox du mec là. Ouais, Là, je vais attendre encore. je vois, en fait, c'est vraiment d'appuyer vraiment à des moments précis précis. pour justement Une par. fenêtre de frame. Comme tu as dit, vu que la RNG avance pendant les dialogues, il Ouais. faut justement que tu places tes inputs au bon moment pour que justement avoir ce que tu veux. Là, c'est pour ça que par exemple, là, je fais un extra step. Et, on va voir, je vais faire des turn frame dans la gate qui vont faire avancer les RNG. Mm. Donc à chaque turn frame, je fais avancer la. Voilà, j'en ai fait. Et là, j'ai les RNG que je veux pour. Oui, d'accord. Et là, j'ai le spinner Ok. qui bouge parfaitement. Voilà. Et donc, ça, Ouais, c'est même pas dur. Vas-y. Ça setup de partout en fait. Ouais, c'est ça. Wow. Ce manip, elle dure 1h. 1h2. 1h2. C'est une bonne oreille. Ah Je sais oui, pas oui. si on peut voir. T'es sur quel VOD là? La partie 6. Ouais. Est-ce que c'est la run que je finis ça? Avance un peu? Je regarde. Bah écoute, pour l'instant, t'as l'air de cette partie. Ah, pour l'instant, ça part. Ouais, c'était cette run peut-être run que j'ai fini. Je revenais avec Ruben. Donc voilà, là, 1h04, je viens de finir Fantina. J'ai fini ma manip. Enfin, j'ai fini ma Attends, manip. je te remets justement sur Fantina. Ouais. Ouais, parce que Fantina, ça va être le Ouais. après Fantina. Ah bah voilà, on est au Lucky Egg. Justement, on parlait justement de la deuxième manip, on va dire, de la run, on va dire quasiment obligatoire, c'est le Lucky Egg, où justement, en fait, déjà tu vas faire un petit tour pour récupérer une CT qui est TIF, qui est Larsa en français, pour récupérer un certain item. Mais avant tout, tu vas faire une manip pour avoir un Chansey particulier qui a justement sur lui un Lucky Egg. En fait, ce que tu vas vouloir faire, c'est Larsin avec justement le Bibarel que tu auras catch juste avant. Ouais, que j'ai manipulé avant Fantina du coup. Voilà. Que Mm. j'ai manip et que je l'ai. Enfin, il est expected d'être là quoi. C'est normal que les counters soient. Ouais. Et du coup, entre le Pokérus et le Kiek, tu récupères combien de fois plus d'expérience? Comment ça? Il veut dire combien de dix. Faut dire. En fait, le truc, c'est que le Pokérus, ça va pas forcément varier sur l'XP que tu vas gagner. C'est seulement le Lucky Egg qui va varier Ouais. sur l'XP. Le Pokérus va seulement varier sur les stats et notamment le gain de V. En fait, le Pokérus, le seul truc que ça va faire, c'est ça va doubler les gains de V. À partir du moment que tu l'as. Ça. Mais le Ah, j'avais Lucky pas Egg la data. permet de skip plein de rares candies. Tu gagnes plein. Ouais. T'es pas forcément, par rapport à la manip place par exemple, t'es pas forcément hyper high level à la fin. C'est juste que tu skips plein de rares candies par rapport à la manip. Ouais, donc en gros, on a à peu près la même route, quoi. Et, Ouais. ouais. Et en 4 plus, niveaux d'écart. ouais, par contre, le truc, c'est que t'as des candies, t'es bien content de les skip. Genre le candy du Oui, Grand c'est Marais. forcément. Tu sais pas, genre tu skips 10 secondes, quoi. Tu skips quasiment 40 secondes. Oh, Voire. Ah oui, une minute, hein. oui, quand tu vas dans le marais, ouais, tu fais. Le Ouais, c'est train. Oh, et je tombe dans la boue. ouais, Ouais. c'est ça. C'est chiant. Mais ouais, bah, t'es bien content de, justement de pouvoir les skip dans cette année parce que bah, déjà que c'est voilà, c'est en fait qu'est-ce que oui, il pourrait t'apporter pour avoir plus de range, des trucs comme ça. Sauf que est-ce que t'as réellement des ranges avec le singe à la fin quoi? Très peu, hein. Quasiment pas de range. Et voilà. T'es plus attaque 31 UV, tu roules sur toute la. C'est juste faut le toucher Fire Blast. Ouais, en fait, Fire Blast, vraiment le mid game qui est une pure juste Fire Blast. Ouais, Tiens, ça me rappelle un jeu. ouais. Eh oui. Et là, on peut voir que Ruben sur son écran, justement, bah, on parlait des identifiers. Il est en train de le faire là. Alors, je sais pas si sur cette attempt il les a eu, mais on peut voir qu'il prend son temps dans le fight. Voilà, il note ce qu'il a pris dans le fight, quel HP il a, etc. Et il sait ce qu'il doit faire pour gagner. Mm. Donc là, on va voir s'il gagne ou pas. C'est-à-dire que tu peux savoir sur quel fight t'es, mais le logiciel peut te dire ok, là t'as perdu le fight, donc juste reset quoi. Ouais. Ok, je vois le délire. Je pense qu'il gagne, mais. Ah, mais non, mais c'est la run où il est parti. Oui, donc oui, c'est la run qu'il a fini, donc il a forcément gagné. Parce qu'on a fini une run quasiment en même temps. Ah bah c'est des runs là. Putain, j'ai choisi la bonne VOD. Ouais. Ah, j'ai eu de la chance. Ouais.
on a fini une run en même temps avec Revenge. C'était le premier jour, on était. Ouais. Les derniers moments pour lancer une run. Non, Et mais là, c'est du coup. non, mais c'est Et puis cool. du coup, tu sais que le parasport il va louper dans ce cas-là. Ouais, c'est ça. Là, il le Ah, savait. Là. c'est génial ça. Ouais. Là, il savait qu'il avait win à 100% là, en rentrant dans le. Enfin, je pense qu'il l'a su genre au milieu du fight contre Sherim. Du coup, contre le deuxième poké du jeu. Ouais, justement, Il a quand il s'est heal, justement, vu qu'il prenait son temps, il a peut-être Ouais. plus de temps d'avoir l'information. Donc, ouais, et après, en fait, ce qui est bien, c'est que, ouais, ok, t'as. En fait, le problème de Fire Blast, c'est que dans ta run, tu n'utilises pas énormément de X accuracy, quoi. T'en utilises, non? J'utilise genre quoi 2, non? Pas de conneries, ouais. 3. Combien j'en achète? J'en achète 4, je crois. Donc, au maximum, t'en utilises 4. Ouais. Au minimum, je crois que t'en utilises 2. Et bon, après, j'ai envie de dire, dans tous les cas que vous jouez, que ce soit le pingouin ou le chim, il y a toujours une zone qui est une purge, c'est Ouais. la route de la brume. Ouais. Voilà, c'est. Alors, moi- le pingouin est plus. Enfin, c'est plus dur avec le pingouin d'ailleurs parce qu'il y a un dresseur qui a un match hopper. Ah oui. Et Pingolion est faible au type acier. Mais Aerial S ne le tue donc, pas, je pense. Ouais, non, tu surfes en torrent. Je dans la range. D'ailleurs, moi, ce qui me faisait marrer, c'est que quand je faisais les glitches manipulations sur plate, j'avais plus de chances de toucher Fire Blast que mes autres attaques sur la route de la brume. Ouais. C'est vrai. Les autres, je fais oh, ok le jeu. Oui. Mais ouais, c'est. Mais en fait, le truc, c'est que. C'est bien parce que t'as vraiment deux routes qui sont vraiment quasiment similaires en fait. Enfin, je veux dire, en termes de temps. Tu vas pas avoir une route qui va être plus longue mais plus safe. Non, c'est vraiment les deux sont quasiment similaires niveau temps, mais elles ont des avantages et des inconvénients au début ou à la fin de run. Là, le war record est descendu tellement bas avec Piplup que tu peux plus war record avec Chimchar à moins d'une run. Et encore, hein, je suis même pas sûr, même avec une run aussi. Ouais. Débile, je peux même pas, je pense. Il est en combien de WR maintenant? 3:35:03. Ah ouais. Et le meilleur temps de Chimchar, c'est 3:36:51. Sachant que dans le Blitz, j'ai été sur une pace 3:35, mais vraiment la run était insane. Donc je sais même pas si je de faire 3:34 avec Chimchar. Mais en gros, il y a une minute 30 d'écart, on va dire. Je dirais. Ouais. De temps. Ouais, notamment dû à la fin de game qui est beaucoup plus fast qu'avec le singe. Ouais. Et aussi, on n'en parle pas assez, mais genre là après il y a une route juste avant Mylene que j'ai déjà passé là avec la Rain, et du coup ça diminue les attaques feu et ça augmente les attaques eau. Et du coup bah Oui, là la route de. Ouais, la. vitesse. Ah bah oui. C'est surtout qu'en plus, quand tu joues le singe, t'as un Pokémon qui s'énerve particulièrement, c'est Brozong. Ouais. Et là sur Platine il y a Driblim, Gligar et Buizel. Le fight là il est Oh oui. horrible. Oh le. Driblim est beaucoup trop fort. Ah mais honnêtement, ces deux fights là, c'est des purges. Ouais. Et Buizel il a un Quadjet qui est boosté par la Reine. Et avant le Gligar, il peut te faire Screech. Et il te met vraiment moins 80, tu mets toute ta vie. Ouais, là tu fais. Bon bah ok, je recommence. Ouais, non, ces fights c'est le plus gros run killer de la run. Ah oui, ça c'est sûr. Et de toute façon, cet emplacement de fight, c'est un emplacement que tu détestes à Sino. Ouais. Parce que. Ok, c'est son. Parce que je me souviens que quand tu faisais du Deep Access Manipulate, le ligateur il t'était jamais passé. Ouais. Mais après, ouais, c'est. Le truc, c'est que. Par rapport à. En fait, je crois que la reine. J'allais dire la reine qui est quasiment similaire, c'est la reine Byron, mais je suis même pas sûr. Il y a un Fire Blast à toucher, et avec le pingouin, je fais Surf en boucle. Ouais. C'est quasiment la même chose, mais juste tu one-shot tout, juste faut toucher Fire Blast quoi. Ouais, mais. Enfin, réfléchir, mais je pense que. En fait, on dirait en termes d'éther, je pense qu'ils utilisent peut-être plus d'éther dans la route pingouin Ouais. qui fait que Spime Surf. Ils prennent un pipi up d'ailleurs pour augmenter les. 2 pipi up. 1 ou 2, je sais.
pour augmenter les PV de surf tellement que je spam surf. Ah ouais. C'est un Pokémon Surf. Ok. Non mais oui, c'est. En fait, à la fin du jeu, t'as 4 CS sur 4 CS sur Printemps. Hmm. Enfin, sur Umpaleon. Bah T'as ouais. Rock Climb, Strength, Waterfall et Surf. Et tu fais quasiment que surf ouais. sur tout le monde. Ah, est-ce que bah, justement c'est stabé, super fort, je peux demander de plus. Je sais même pas s'ils ont la Mystic Water. Choicepex. On peut. Choicepex, et au début, on a le métronome avant les Choicepex. Ouais, parce que justement, il y a la manip pour avoir Mellow Creek. Ouais. Pour avoir un Krikzik qui porte le métronome, on le capture juste pour récupérer son item. Et ça aide beaucoup. Sans le métronome, c'est vraiment horrible. Déjà que c'est horrible là, alors genre. Ah, et ça, surtout qu'en plus, notamment pour Type Louf, le métronome c'est ultra pratique parce que quand tu as un bubble à 20 de puissance, mon dieu. Spam la même attaque en boucle. Ah oui. Au bout d'un moment, tu fais très mal sur le fait comme ça où tu dois spam la même attaque. Mhm. Mais ouais, souvent tu joues avec un Umpaleon, tu joues en torrent. Avec Surf, les Choicepex, torrent, plus déjà t'es à plus 2. Et t'as une attaque hyper forte, Surf. Et t'es plus spé attaque 31. Enfin, tu fais Mais en plus, je crois que ça. beaucoup de dégâts. Je crois que ça a une attaque spé pas dégueu en plus, Ampléon. Umpaleon, je crois que c'est Je crois que 5. ah, j'allais dire moins, mais. J'allais dire 95, mais. C'est de la merde, hein, mais. Mais je crois que c'est plus. 111, c'est Ah, oui. vraiment beaucoup. Ah oui, je pensais pas autant. Oh, ok. Ouais. Donc il fait vraiment mal. Mais ouais. Sa speed qui est bof parce qu'il faut que ce speed pas mal sur pas mal de fights. Et tu te fais au speed des fois par des trucs, tu te dis waouh, je me fais au speed par ça. Alors que j'ai 10 niveaux d'avance, c'est que waouh. Bah, justement, j'avais vu le Staravia qui outspeed. Voilà. Ouais. Alors que avec Chimchar, il te speed pas du tout. Le Chimchar, on prend pas d'Xospeed, pour vous dire. C'est-à-dire que tu mets pas d'Xospeed, tu speed tout le monde. Ça, c'est. Ouais. De toute façon, avec le 5, c'est. Il dépasse tout le monde. Et tu vas pratiquement utiliser ta attaque physique, donc ça va être un gros pour hein. Ouais, d'ailleurs, on met un pipi up sur Close Combat, tellement on spam aussi Close Combat. Comme dans la. Bah, de toute façon, comme dans la Chess Manipulation, si je dis pas de bêtises, ou même sur DP. Sur DP Glitchless, ouais, on le fait aussi. J'ai un doute si on le faisait en Chess Manipulation, bon. C'est Mais pas- je sais je crois qu'on le faisait. Ça me dit quelque chose, PP Up sur Close Combat, et bon. Ça a fait un petit moment maintenant. Mais ouais. Et là, Squagogo, on peut voir il est sur Fight Gardenia et il a un HP. Donc là, il sait il a un HP. Il sait ce qu'il doit faire pour win. Enfin, normalement, sauf s'il a un fight qui te dit ah bah t'as perdu. Ça peut pas. Ah, donc après avoir. Déjà, c'était à peu près le même scénario que pour Bentus, c'est-à-dire Safeguard après le heal. Et on aura peut-être du coup un parasport qui loupe. Bah après, il y a tellement de fights que les fights se ressemblent jamais. Ah. Donc là, je pense C'était pas le cas. Je pense que là, il sait qu'il win s'il a là, j'imagine. Je me rappelle. Ok. Un HP et je crois qu'il gagne. Connerie. Ah, c'est vraiment calculé de fou. Ah ouais. Waouh, c'est impressionnant en vrai. Ah non, Ah c'est oui. fou, ouais. C'est quand tu vois ça en run, là, t'es content. Mm. La démonstration. Et en plus, ce qui est bien, c'est que là, justement, pour le blitz, pour le côté viewer, il y avait vraiment 3 runners sur le Chin, 3 runners sur le pingouin. C'est vraiment pas mal à voir. Je sais que j'ai pas mal l'heure que ça et. C'était trop cool à suivre. En tant que runner, moi j'ai kiffé déjà, on était tous en vocal quand on jouait et l'ambiance était super et tout. Je pense que c'était un très bon événement. Ah, tu m'étonnes. Et justement, comme on l'a dit plus tôt, t'as gagné. Ouais. Et. Parce que. J'ai gagné. Oui, parce que t'as fait T'avais fait combien, Shems? J'ai fait 3,39. Et le deuxième avait fait 3,41. Skogogo a fait 3. J'en profite et je veux mater la fin de la run de Yaxo. Ouais.
Justement, pendant qu'on revoit la route de la neige chez Rubentus, Quelle atrocité. c'est quoi la route de la neige? Ah ouais, non mais Et- c'est pareil, quand je vois Rukai jouer son Baton Pass et qui passe dans le marais de temps en temps. Encore, là, ça va. Sur 10 pistes, c'est un poil plus lent. Il y a un truc qui est bien aussi avec Surf, c'est que c'est 4 caractères, donc c'est J'avoue, j'avoue, c'est vrai que c'est. vraiment. Parce que toi, tu veux une attaque avec l'autre caractère, attaque de type feu, Ember. Ouais. Ouais, non, mais c'est vraiment Surf, c'est une attaque, mais on l'utilise. 90, Tellement de speedrun. 90 de puissance, ne peut pas mise. C'est 95 de puissance. 95, ah oui. Et ça, dans les combats doubles, ça touche tout le monde en plus. Hmm. Ah, bref, c'est complètement fort, 15 PP, Ouais. 30 CS, bref. En plus C'est que un peu pas mal de Pokémon peuvent la prendre. Oui. Que ce soit, Quelle belle attaque. que ce soit justement pour attaquer ou même dans le speedrun Pokémon pour l'avoir sur son slave. Donc ouais, c'est vraiment la CS qui est vraiment ultra pratique. Peut-être Ah, avec Waterfall, hein. En Waterfall, on l'utilise un peu moins. Mais... un peu moins quand même. Ok, Waterfall, tu peux flinch, ça c'est cool. Mais c'est physique. Et t'as pas mal de Pokémon eau qui justement tapent sur le spécial. Sauf qu'avant la 4G, Waterfall et. Waterfall et. Ouais. Waterfall et. Justement, Waterfall et Surf sont spéciales et. Et du coup, c'est genre 15 de puissance d'écart, donc en fait, Surf est tellement plus fort. En vrai, pour vous dire, par rapport à la run de Saphir, quand on a Kyogre, on utilise énormément Surf. Et en fait, on garde Waterfall que pour 2 ou 3 Pokémon en particulier. Hmm. Mais ouais. C'est vraiment un très bon tournoi. Mais j'espère qu'il y en aura. J'espère qu'il y en aura plus. Enfin, je veux dire, ça. Je pense que ça a un petit peu relancé PSR à en refaire un peu plus. Bah ouais, parce que je sais pas du tout ce que ça a donné en termes de viewership, mais bon, en tout cas, moi, comme je l'ai dit, moi, c'était vraiment, en termes de viewers, trop cool à regarder. Toi, en plus, comme tu l'as dit, en termes en tant que runner, c'est trop cool à faire. Ouais. Donc, ouais, donc j'espère en voir d'autres après avoir justement. C'était bien. C'est cool. Ouais. Et ouais, les viewers, il y avait beaucoup de gens qui regardaient parce qu'à chaque fois que je regardais, il y avait vraiment genre entre 100 et 150 viewers sur le stream. Mhm. Ouais, l'Urk c'était génial, hein. Franchement, Ah bah oui. Je vois que c'est d'ailleurs, un il y beau avait tournoi. c'était 2 blocs de 12 heures pour lancer des runs. Donc on avait de midi, enfin heure française, midi à minuit pour lancer des runs sur 2 jours. C'est-à-dire que tu pouvais lancer une run à midi comme tu peux lancer une run à 23h59. Mais passe minuit, tu pouvais plus lancer de run. Ouais, je vois. Mais ouais, après, je crois que t'as un ou deux runners qui n'ont pas fini de run. Il y a que Woodland qui a fait fini de run. Tout. Il a pas beaucoup run. Il a Ouais. pas beaucoup de temps parce que déjà il était c'était le seul runner qui était pas européen. Donc Ah, déjà ouais. le temps pour lui on a essayé de faire au mieux mais c'était pas dingue. Ouais, je Des vois. horaires pas ouf. Hmm. Donc il a pas fini de run malheureusement mais je sais qu'il a pris du plaisir. Ah, bah c'est cool ça. Il a bien aimé. Hmm. Alors, ouais, faut dire aussi, quand tu vois les noms qu'il y avait, Rubentus, Crafted, March, Swakogo, et toi, déjà, ça fait, en européen, ça fait vraiment une grosse masterclass. Bah ouais, en Gen 4, Gen 5 sur le top leaderboard, on est tous là quoi. Ouais. Enfin, tous sauf un, quoi. C'est bon. Vous avez pas invité Warster, quoi. Bah on a invité Warstar, il a dit qu'il Ça t'intéressait pas? donc, Ah. enfin, il était pas spécialement chaud et comment ça s'appelle le time horaire lui allait pas et il a Bah arrêté. après, faut dire aussi, je sais plus si vu en Australie en ce moment, donc Ouais, il vient aussi. ouais, donc ça fait quand même un putain de décalage horaire, quoi. Ouais. Donc de ce point de vue-là, je peux le comprendre. Il avait pas spécialement envie de jouer parce qu'il a pas cherché vraiment à négocier pour le temps quoi. Ouais, ouais. Il a juste laissé à d'autres joueurs. Voilà. Au moins, ce qui est bien, c'est que ça permet de mettre en avant aussi d'autres runners, quoi. De montrer qu'il n'y a pas que lui qui fait les gros temps de dingue. Hein. Ouais, Ouais. Et derrière Werster, il y a aussi pas mal March. Il a fait pas mal de trucs. Hmm. Il a fait tellement de Battle Engine,
Bah, tellement de bah mécaniques. oui, c'est vrai qu'ils ont pas mal trouvé justement pour améliorer la KT. Toutes les KT, toutes les améliorations, ça vient pas mal de lui, quoi. C'est assez fou. Il a énormément de connaissances en thématique. Tiens, On justement. a de la chance de l'avoir dans la communauté. Ok, oui. On va en profiter pour mettre un peu ton combat contre Cynthia. Ouais. Le last fight. Et justement, en fait, la particularité de ce fight, c'est de notre setup sur le Spirit Tomb qui a Psycho. Et type de combat, donc tu douilles. Je dis un peu, ouais. Mais là, je sais que j'ai gagné, là. T'as plus de range. J'ai une range, mais genre, je veux dire, Si, j'ai oui. buff. Donc, si j'ai de la rage, je revive et j'ai gagné. Ouais, c'est Garchomp, c'est ça? Non, la Garchomp 14/16. Ouais. Est-ce que je suis étonné? Non. Ah bah attends, Garchomp quoi. On sait que c'est une Ouais. purge, ultra bulky. Après, faut savoir si c'est un Pokémon Dragon quoi. Ça reste le Pokémon de Cynthia. Donc là, ouais. Pendant que sur Rumentus, on affronte un dresseur en particulier. Le Bliss. Le temps de la pause. Ouais. Be right back. Voilà. Mais sur la range, j'ai la range et du coup, j'ai juste à. En gros, il y a Lucario, il a Extreme Speed, donc il a juste le pic parce qu'il voit qu'il me kill. J'ai juste à switch sur Bidoof, revenir. D'ailleurs, vu mes HP, j'ai dû mourir et rivage. Je sais pas. Je me rappelle plus. Parce que t'as fait combien je à sais peu que près j'ai gagné. tu fais à peu près combien Extreme Speed sur ton singe? Dépend de combien de plus combat t'as fait sur le fight. Genre. Et là dans ta situation. Là, il me faisait 80. Ouais. 80, 100, je crois. Qui me met beaucoup parce que je suis à moins 3 de def avec close combat. Je sais pas si je. Soit je meurs. Je meurs. En tout cas, je sais que j'ai gagné quoi. Vu que j'ai un slave et un revive. Ouais. Je meurs. Je mets HP. Je meurs. Et je revive, je gagne. Donc le Fascintia est quasiment free. Grosse dinguerie quoi. Et là, Ouais, et là, au moment où tu finis ta run, t'es dans quel état d'esprit? Tu te dis j'ai win ou pas? oui, le tournoi, non, parce qu'il restait un jour déjà, donc je pouvais. Et avec les monstres qu'il y avait. Ouais, je veux dire, bah, il faut. Enfin, s'il y a une run de Piplup qui sort et qui fait un instant insane, bah, c'est fort. Quoi. Je veux dire, ça te Mm. met à l'abri. Mais là, je sais que bah, déjà, il y avait plus personne qui renaît pour le jour, donc déjà, je sais que je suis premier pour la fin du jour 1. Donc et au final, c'est ce temps-là qui a gagné parce que j'ai pas fait mieux le jour 2. Quoi. Après, je pense qu'à la fin de la run, Yaxo il voulait surtout dormir. Ouais, là, il est 3h du mat. Là. Ouais. Je revenais depuis midi, donc j'avais un peu envie de dormir. Tu m'étonnes. On va dire que ce tournoi est bien tombé quoi. Ouais. Ah Plein oui. été, tranquille. Ah bah oui, c'est sûr. Ça nous a permis d'avoir un peu de contenu Pokémon pendant les vacances. Trop bien. Ouais. Et ouais, ce qui est marrant, c'est que du coup, bah, j'ai appris la run pour le Blitz, quoi, alors que je connaissais rien du tout. Et bah, j'ai gagné, quoi. Ah oui, tu as gagné. GG. Merci. Et bon, gagner vu que contre Rubentus et March, enfin, et Crafted quoi. Ouais. Waouh. Soit Gogo aussi. Hyper. Hmm. Et ouais. On est dans le top runner de la Gen 4 et de la Gen 5, là. Ah bah oui. Ouais, Gen 5, en plus, ça avait fait un blitz l'année dernière sur White 2. En Oh. place, ouais. En Maniplace où t'avais. Que j'avais organisé. T'avais co-organisé justement. Ouais. Où t'avais, je crois, eu 3WR Pace. Ouais. J'ai fait 2 PB, un War Record. Hmm. Enfin, un PB, un War Record, si on compte. Ouais. Voilà. Et justement, là, on a fini un peu tout ce qui est actualité du mois d'août. On va parler un peu des choses qui vont arriver par la suite. Déjà, on a un marathon. Déjà, je me suis trompé de scène. On a un marathon qui va être organisé par Nitro Speedrun, qui a lieu justement. Pourquoi ça marche plus? J'ai même plus la date d'ailleurs. Mais en gros, qui a lieu fin septembre. Donc, on va justement avoir 2 runners de PFR.
déjà, on va déjà avoir Silver le dimanche sur BDSP en N% No B. Donc, pour représenter un peu Pokémon. Et après, on a aussi Van Nika qui va faire Dr. Robotic Min Bin Machine. Justement, c'est un. Ah, c'est un. En gros, c'est un Tetris-like dans l'univers de Sonic. En justement duel. J'ai vu le terme exact, ça me fait chier, mais voilà. Ensuite, en termes d'autres choses qu'il y a, on a Interglitch 2025. Déjà, est-ce que vous avez prévu de vous y rendre, messieurs? Normalement, oui. Mais c'est pas sûr à 2000%, mais normalement, oui. Ok, Moi, malheureusement, non. ok. Ah oui, donc Puyo Puyo Tetris, merci Val. Donc ouais, Bin Bin Machine, c'est vraiment un Puyo Puyo Tetris-like dans l'univers de Sonic. Donc ouais, et donc par rapport à IG, je sais qu'il y a eu les summits, non pas les summits. Le planning va sortir le 10 septembre, où justement on a quand même certains runners de Pokémon, enfin, certains runners de la team PFR qui ont proposé des runs. Comme j'avais cité plus tôt, on a Apopu, Vanika et Chivaleriam qui ont proposé de la BCC sur AGSS. On a toujours la fameuse AGSS Maniplace présentée par Bill, Noils, Charlie et je crois Alvo. Et après, en termes de run Pokémon, je sais pas si on a eu beaucoup de choses, mais je sais que il y a des gens justement qui ont proposé d'autres choses aussi en termes de run. Je sais que Givra a proposé du Kinder Hearts Bird by Sleep en race. Techniquement, on a proposé aussi de Theatrhythm en coop. Et il y a aussi. Et justement, on va voir justement qui va être sélectionné. Parce que l'année dernière, on avait eu justement des runs. On a eu justement la race de Saphir entre Alvo et JLF. Et ouais, cette année, on va voir justement s'il y a des runs prises, que ce soit en Pokémon ou juste de membres de la team PFR. Il y a moyen de voir justement qui a submit des choses. Je vais pas pouvoir l'afficher, mais je retrouve juste l'Oengus. Attendez, si vous voulez bien juste me laisser 2 petites minutes. En fait, le truc, c'est qu'il y a énormément. Angus. Ouais, en fait, il y a. Ah putain, pourquoi je le trouve pas? Je vais voir si je peux pas le retrouver. Mais ouais, en gros, t'as quand même certains. Comme je dis, certains trucs. C'est vrai que j'avais pas prévu de chercher l'Oengus. Je l'ai là. C'est bon, je l'ai. Mais en fait, on va juste chercher par jeu. Est-ce que j'en cherche par honneur pour que je peux regarder pour Alwo par exemple? Alwo, qu'est-ce qu'il a proposé? Déjà, comme tu dis, Alwo, il a submit pour la raid à GSS Maniplace. Avec Knowles. Oui, Knowles, Bill et Charlie, du coup. exactement. Je sais que, par exemple, il y a. Ah! Ça, j'avais pas vu. Il y a la fameuse Raid Race proposée à IC. Ah, vraiment, je pense, les deux runners qui ont le niveau le plus proche. Bill et Oui. Etienne. Clairement. Hmm. Je pense que là, il y a un gros match qui s'annonce si jamais c'est Oh, que pris oui. ça. Oh, que oui. En plus, ce qui est bien, c'est que dans la team PFR, on est énormément à connaître la run. Donc, je pense qu'on va se payer pour commenter. En sachant que moi, j'avais déjà commenté lors de l'ODJV 2022 ces deux Guguts là. Bon, après, on a Bill qui va présenter du Resident Evil et. Quoi vous le montrer là? C'est ça. Voilà. Donc là, je vais voir si je peux pas vous mettre un peu plus ça, mais en gros, ouais, donc on a Bill qui présente aussi du Resident Evil et du Castlevania. Est-ce qu'on a. Il y a Prieur qui propose du Final Fantasy Adventures. Ah oui, exactement. Et ça, c'est. Franchement, c'est très rigolo à voir. Ah.
Mais ouais, après, on a d'autres normes. Et après, on n'est pas. J'ai pas vu énormément de semis des gens de la team PFR. Il y en a quelques-uns, et on n'est pas. En fait, vu que il y a des runs Pokémon qu'on a déjà vus, ça sert à rien de proposer à chaque fois le même contenu. On aurait dû proposer une Battle Factory. Mais ouais. Donc ouais, Interglitch, dernier week-end d'octobre. Bon, je sais que je serai là-bas. Avec d'autres personnes de PFR. Ouais, il va y avoir du monde hein, de chez PFR. Oh que oui. C'est le gros rendez-vous. Hein. Mais après, moi je vous propose un autre rendez-vous, mais qui a lieu très prochainement. Et qui justement va justement pouvoir travailler votre passion. Que je retrouve ça par contre. Et c'est un quiz sur les cris de Pokémon, présenté par Apopu, qui justement avait déjà fait une première édition sur sa chaîne. Où en gros, le but, comme son nom l'indique, c'est de reconnaître les cris de Pokémon. Donc si vous êtes curieux et que vous avez envie de tester votre culture, allez lui lâcher un petit follow et allez justement assister à ça demain soir. Pour justement tester et voir si justement vous avez de bonne culture ou si vous devez réviser. Aïe aïe aïe. Et ouais. C'est sur toutes les générations là. Oui, toutes les générations, de la gène 1 à 9. Oh là là. Oh que oui. Je me suis arrêté à 3 moi. Je me suis arrêté à 6. Ouais. Si tu mets de la gêne 1, j'ai moyen. La gène 1, tu mets la red bar, voilà. T'as pas les écrits. 6 imités. Oh là là. Ah, il y a moyen de bien rigoler. Ouais, voilà. C'est si Apo fait des imitations elle-même pour retrouver. Et moi que ça intéresse des gens. Je peux mettre Van Nika derrière qui sait très bien faire la red bar aussi. Pour la gêne 1. Et donc voilà, donc c'était un peu les actualités un peu de ce qui va arriver prochainement. Est-ce que vous avez des projets prochainement en termes de speedrun? Pas tant que ça. Mais Tu voyais en pleine hésitation. je fais un peu au jour le jour, c'est-à-dire que si j'ai envie de run ça, je le fais. Et puis si j'aime bien, je continue de jouer et j'essaie d'avoir un bon temps, mais j'ai pas vraiment d'objectif ici. Ouais, tu vois. Je run raid, j'aime bien, j'essaie de m'améliorer un peu et puis voilà. Mm. Mais bon, je tryhard pas, je fais des runs. Ouais, tu fais vraiment ça pour le plaisir, quoi, c'est normal. Je veux dire, avant tout, le speedrun, ça sert à rien de se forcer. C'est ça. Je dis ça, je vais lancer une run derrière, je me connais. Bah, moi avec le tournoi forcément ben je vais continuer encore raid. Hein. Après ça je ferai certainement encore petit glitchless parce que clairement si vous faites le tournoi je pense à VAD, je pense à tous ceux qui ont fait le MPST qui ont découvert la run. Derrière vous faites une run de PB, ça va être impressionnant. Donc je vous conseille vraiment de vous inscrire au tournoi si jamais la run vous plaît. Et derrière, en profiter pour vous faire une petite run de PB et clairement c'est quelque chose qui va élever votre niveau mais très très vite. Donc je ferai ma petite run de PB et derrière ben je pense que je relancerai peut-être Link's Awakening et je vais avoir un heureux événement donc je pense que le speedrun il va avoir une grosse pause après moi. Je le comprends et félicitations d'avance pour cet heureux événement. Bah merci. Et moi justement, bah, le tournoi de raid m'a permis de me remettre dedans. Que je m'étais dit justement après le tournoi MPST que en fait je voulais faire une pause pour après justement revenir plus tard pour le tournoi de raid parce que je savais il y avait le tournoi de raid, je savais pas sous quel format, mais je savais qu'il allait y avoir comme chaque année et je me suis dit bah tiens je vais faire une pause après mon élimination. D'ailleurs c'est vrai qu'on n'a pas fait de petit rappel pour le MPST, ça me fait penser à ça. Donc pour le MPST, juste pour vous dire, donc pour l'instant on est sur les phases finales. Flame est qualifié pour la finale.
Bill a rejoint Flame en finale. Et là, on a eu. C'est quand dimanche, si je dis pas de bêtises. Non, hier. Oui, c'est hier. La première race de la race pour la troisième qualification pour la finale. Donc entre Aetienne, Amoeba et Charlie. Et c'est Charlie qui a gagné la race de Saphir, justement. Et donc là, on attend notre date pour une deuxième race. Voir si Charlie peut la gagner pour se qualifier directement ou si on va avoir le droit à une troisième race. Là pour rejoindre, comme j'ai dit, Bill et Flame qui sont déjà qualifiés en finale. Donc Saphir est passé. Donc il reste Red, Battle Factory, Red AGSS. et la run de la RNG. AGSS Manipulation, ouais. Voilà. Et le truc, c'est que, si on regarde bien, Etienne très avantagé sur Red, Charlie très avantagé sur AGSS. Après, c'est pas parce qu'ils sont avantagés qu'ils vont forcément gagner. C'est la RNG. On l'a bien vu, hein, Moeba a perdu sur Saphir face à Charlie. Oui, Et en c'est sachant Amoeba qu'Amoeba avait le WR, ça c'est vrai. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Ah, les PB Athènes, c'est pas pareil que les races, hein. Donc non, moi je sais que je suis un... Moi justement, je suis un joueur de PBATM, justement. Ah bah clairement, voir la pression des mecs qui sont devant ou derrière toi, ça te pousse à t'adapter et c'est pas spécialement la même Bah, chose que faire du PB Athènes, tu vois. après ça dépend. Après, ça peut être bien aussi, genre, quand tu fais des races contre des gens qui ont le même niveau que toi. Parce que justement, c'est très intéressant à suivre. Bon, après, ça peut arriver aussi de faire des races contre des gens qui sont très bons. Et en fait, t'apercevoir que bah, finalement, t'es pas si mauvais. Vraiment. Hmm. Mm, mm. Ouais. Mais ouais, on va suivre avec attention la fin du MPST, avec impatience. Ouais, bah ouais. Puis voir est-ce que dans le leur, Bill va encore gagner parce que c'est un rat? Ou est-ce que. De toute façon, Bill est déjà très content parce qu'il sait que il a déjà gagné 2 subs minimum vu qu'il est 3. Vu que bah, il est déjà en finale. C'est déjà un homme heureux. Et après, est-ce qu'il va récupérer plus? On va voir. De toute façon, on ne sait pas encore qui va être le troisième qualifié pour la finale. On verra ça en temps voulu. Ah bah écoutez, sur ce, messieurs, je pense qu'on a tout dit pour cette émission. Je sais pas si vous avez autre chose à rajouter. Non, c'est bon, j'ai dit ce que j'avais à dire sur ma run. Je suis content. Et toi, La Terra? même chose, hein. Ah. Bah moi je souhaite bonne chance à tous les contestants du MPST. Euh, J'espère que ça va pas tomber sur Red parce que on Ah, risque de pas avoir trop de surprises. ah, quoi. Quoique franchement Charlie est impressionnant et on sait jamais trop sur quoi on va Bah tomber. après, Amoeba, il est pas mauvais ce raid. Ah oui bah Moeba a gagné la première race, hein, donc Hmm. mais tu vois je pense qu'il y a des gens qui veulent une revanche sur le NI% Madness de AGSS mine de rien. Ouais, ça c'est vrai. Donc à voir. De toute façon, ça va être la fameuse roue de Warax qui va être truquée à 2000% pour ne pas avoir la Battle Factory. Alors qu'on veut tous en voir. D'ailleurs Bon. c'est pas Charlie le world record maintenant de la Battle Factory? J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que oui. Il me semble que oui et qu'il a peut-être même pas encore été validé. Ah oui, je crois que c'est ça le délire. Et puis bah, inscrivez-vous sur le stream d'Apopou, hein, pour deviner les cris. Bah oui, oui, oui. Inscrivez-vous. Je vous mets le lien de sa chaîne pour ceux qui veulent s'inscrire. Même ceux qui veulent juste follow pour découvrir le contenu qu'elle va nous proposer demain. Et sur ce, moi je vous propose quelqu'un qui aime bien jouer la comédie. Donc si vous voulez un stream calme, c'est pas du tout là où je vous envoie. Je vous envoie chez Lucas qui continue son grind sur Omega Ruby.
Vu que c'est le seul runner de la team PFR qui fait du Pokémon. Donc je vais préparer le raid et sur ce, je vais vous laisser, cher chat. On va aller voir Reset du Budkeep. Eh oui. Donc je vous fais à tous des bisous. Merci encore, messieurs, d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Merci à toi. Prochaine émission dans un mois, début octobre. Sur ce, portez-vous bien, bonne soirée et à la prochaine. Ciao! Bonne nuit. Ciao à tous.